Nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Sur les faits de l'actualité, cette sensibilisation sur les actions du chef de l'État organisée par les sentinelles de la 6e circonscription électorale à Cococodi par exemple, où elles ont été aperçues ce samedi. Ces jeunes gens et jeunes femmes ont présenté aux commerçants et commerçantes de la localité l'utilité du déplacement de leur marché vers Bodje. Ibrahim Boubacar Keïta, investi candidat de la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. C'est l'œuvre dimanche à Bamako d'une coalition de près de 70 partis politiques. Le chef de l'État du Mali, qui n'était pas présent à la rencontre de ces partis, ne serait pas contre l'idée. Enada, vainqueur des municipales de la Tunisie, c'est le parti qui le dit, position affichée au thème du scrutin qui s'est déroulé ce 6 mai. Mais l'instance en charge des élections ne confirme pas ces résultats, du moins pour le moment. Elle parle juste du taux de participation estimé à 33,7% au plan national. Voilà pour les titres. C'est donc d'un nouveau soutien politique que bénéficient les actions du chef de l'État. À l'origine de l'initiative, un groupe de jeunes gens et jeunes femmes dénommés les sentinelles de la 6e circonscription électorale. Leur soutien, je vous le disais, prenait l'allure d'une sensibilisation relative à la nécessité de déplacer le marché des Cococodi vers Bodje. Auditoire des sentinelles ce samedi, les commerçants et commerçantes de ce marché, ces marchands qui ne trouvent pas d'inconvénient à changer de site, mais sous certaines conditions. Horacia Georgi, Fiacre, Boitan. C'est à un exercice de sensibilisation que s'est adonné ce samedi les sentinelles de la 6e circonscription électorale composée des jeunes de l'arrondissement de Godomin. Ces jeunes sont d'abord descendus dans le marché de Cococodi pour expliquer aux marchands et marchandes l'importance de déplacer le marché ainsi que la gare routière vers Bodje. Ces bonnes dames et conducteurs qui étaient réticents à l'annonce de cette réforme sont visiblement rassurés. Du marché de Cococodi, ces jeunes, suivis de la population, se sont rendus sur le site de construction du pont de Romais pour constater l'effectivité du chantier. S'ils nous trouvent effectivement un emplacement, ce serait bien. Qu'ils nous prêtent aussi de l'argent pour qu'on fasse le commerce, qu'ils ne nous abandonnent pas. Nous qui sommes réseau de la gare routière là, nous allons sensibiliser nos chauffeurs. On va leur dire que nous serons ici dans les temps à venir. On est là à Bodje. Les autres ils vont accepter. Puisque nous sommes dans le bas-fond. Quand ils vont amener là-bas, nous serons plus à l'aise qu'ici. C'est bon. Il n'est pas très bien si bon. Il a dit que voyez le crévier. Il a fait ce qu'on aussi sera Cette sortie, selon le coordonnateur des sentinelles de la 6e circonscription électorale, est un pari gagné car les populations de l'arrondissement de Godomin ont désormais compris le bien fondé de ces différentes réformes entreprises par le gouvernement. Nous étions sur le marché avec vous pour le rassurer, pour dire que chacun aura sa place, chacun aura son hangar bien aménagé d'ailleurs. Et vous savez, le président Patrice Talon, c'est un monsieur du goût. Il aime le goût. Vous pouvez déjà présager, lorsque vous voyez déjà la maquette qui est projetée, vous aurez envie même d'y y habiter. Donc je crois que c'est déjà un allatif du président Patrice Talon. Le pont de Womé déjà, c'est une réalisation républicaine, nous sommes d'accord. Désormais, nous pouvons rouler à vive allure. C'est qu'avec les commodités sécuritaires, bien sûr, quitter Togoudo pour Kokotomé sans faire d'accident, sans se coller. Et ceci, c'est grâce au Parti Talon que j'aimerais quand même que vous applaudissez. Des réformes qui, pour les sentinelles de la 6e circonscription électorale, vont contribuer au développement de la dite localité. Santé, c'est une pratique qui est censée lutter contre plusieurs problèmes, notamment dans le milieu hospitalier. Elle a non, l'hygiène des mains, pourtant, elle peine à devenir une habitude dans les établissements hospitaliers malgré l'existence d'une politique nationale d'hygiène hospitalière. Le système sanitaire, vous allez l'entendre, est en retard dans le domaine. Du coup, les autorités sanitaires du Bénin ne ratent aucune occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains pour sensibiliser sur l'importance de la pratique.
L'importance de l'hygiène des mains, notamment dans le domaine de la santé, c'est l'objectif visé à travers la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Les mains qui jouent un rôle non négligeable dans la propagation de bon nombre de maladies infectieuses telles les parasitoses intestinales, la fièvre typhoïde, le choléra, etc. Dans nos établissements de soins publics, privés, confessionnels, les infections nosocomiales, dont 50% seraient liées à un manque d'hygiène des mains, sévissent affreusement, même si les statistiques sanitaires n'en font pour l'instant aucun cas, faute de système de surveillance et de notification appropriés. La politique nationale d'hygiène hospitalière a prévu depuis 2006 les dispositions pour inciter la pratique de l'hygiène des mains, mais le constat est patent que notre système sanitaire reste en retard dans ce domaine pour plusieurs raisons. La Journée mondiale de l'hygiène des mains est alors nécessaire et chaque année, l'Organisation mondiale de la santé intègre la campagne de promotion de l'hygiène des mains à une problématique de santé publique en rapport à la prévention et au contrôle des infections. Ceci justifie le thème de cette année, prévenez l'état septique lié aux soins, c'est entre vos mains. Ce choix prioritaire est motivé par les statistiques faisant état de 30 millions d'individus annuellement touchés par le sepsis dans le monde avec une létalité moyenne de 40 à 60%. Dans les pays en développement, le sepsis néonatal provoque le décès de 6 millions de nourrissons par an. Cette affection, caractérisée par une réponse inflammatoire généralisée, associée à une infection grave, est le plus souvent causée par des bactéries évitables au moyen d'une bonne hygiène des mains. L'hygiène des mains sauve des vies et est une obligation qui permet d'assurer des soins de qualité en toute sécurité pour le patient et le personnel soignant. Une autre journée qui aura retenu les attentions ces dernières heures, c'est la journée internationale des jeunes filles. Dans le secteur des TIC, plusieurs activités sont annoncées à propos de l'édition de cette année. On parle d'offrir des formations aux jeunes filles dans le domaine de l'informatique. On parle de leur montrer des exemples de femmes ayant réussi dans les TIC. Tout ceci a pour but d'attirer leur attention sur l'importance du numérique. On écoute, mesdames, les ministres des Affaires sociales et de l'économie numérique sur le sujet. Autrefois, on parlait de l'analphabétisme parce que on n'a pas été à l'école, on ne sait ni lire ni écrire. Mais on peut être illettré également à travers le numérique si on ne le maîtrise pas. De nos jours, rien ne se fait sans le numérique. Si nous voulons aller à pas de géant, évoluer du point de vue social, économique, tout ce qui concerne la famille, la femme, les enfants, le numérique joue énormément une grande place et joue un grand rôle. À travers la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, mon département ministériel envisage d'offrir donc aux acteurs concernés une excellente occasion d'échange et de réflexion sur un environnement global favorable pour encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à s'engager dans ce secteur phare. Donc à cet effet, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues que je vais rappeler. C'est le fait de sensibiliser et d'apprendre aux jeunes filles des écoles les principes du codage, donc l'informatique, de faire découvrir aux jeunes filles des écoles quelques entreprises du secteur des TIC, de partager les expériences des femmes du secteur afin d'inciter les jeunes filles, de leur montrer des exemples concrets, que oui, c'est possible, oui, on peut le faire, oui, on le fait et on est toujours femme, on le fait, on assume toujours ses responsabilités de mère pour celles qui sont mères déjà. Et donc que c'est possible, qu'il y a des modèles qui peuvent être suivis, il y a des modèles qui peuvent vous servir de mentor, donc n'hésitez pas. D'identifier également les difficultés des jeunes filles à apprendre
des carrières scientifiques, notamment dans les TIC. Propos recueillis, vous l'avez noté par Laurent, Tony Kess et Damien Pedro. Vers un meilleur contrôle du marché de la publicité dans les médias, le CNPA, le Conseil des patrons de presse et de sociétés audiovisuelles, l'en fait une priorité. Il a d'ailleurs organisé un atelier de réflexion récemment sur la question. Pour le CNPA, il est temps de soumettre ce marché à un organe de régulation pour éviter la forte concentration de la publicité dans certains médias. Carole Olaye, Denis Maroya. La publicité comme source de financement des organes de presse privés au Bénin, un rêve bientôt une réalité avant la fin de l'année 2018. Et c'est pour la concrétisation de cette ambition que dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de presse au Bénin, le CNPA, Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, a décidé de réunir les patrons de presse écrite et audiovisuelle privée au cœur de l'atelier de réflexion sur l'avènement d'une régie publicitaire équitable au service de la presse au Bénin. Eh bien, il y a une concentration de la publicité dans d'autres organes et dans d'autres, il n'y en a pas. La faute n'est pas à ces organes-là, parce que les annonceurs ne vont que vers celui qui est offrant. Alors il se fait quand même qu'on remarque une concentration, une fixation, un trop-plein ici, et sécheresse de l'autre côté. Alors il est important que, eh bien, on puisse y remédier. D'où une régie publicitaire. D'où un organe qui puisse permettre de jouer le rôle de régulation pour équilibrer un peu le flux des publicitaires au niveau des médias. Une préoccupation prise en compte par la loi portant Code de l'information et de la communication à travers l'article 177 qui dispose qu'un bureau de vérification des publicités doit être créé sous la supervision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Une nouvelle structure de régulation des publicités qui, depuis plusieurs années, n'a jamais vu le jour et qui doit être prise en compte au cours de cette assise. J'ai discuté la semaine passée avec un conseiller à HAC qui semblait rejeter le tort sur nous les associations professionnelles. Il disait à peu près que même si la HAC ne prend pas d'initiative, qu'est-ce que nous faisons pour que ce bureau soit effectivement installé? Et j'ai réfléchi par la suite, j'ai dit, mais pourquoi nous allons rester là pour dire que la HAC viendra faire notre bonheur à notre place? La publicité est l'un de ces défis, parce qu'elle constitue l'oxygène pour les organes de presse. Je n'ai pas la prétention de vider ou bien d'épuiser la préoccupation liée à cette question dans mon intervention. Mais je voudrais simplement faire observer qu'avec les nouveaux contextes, à savoir le numérique, la télévision numérique terrestre et le code numérique qui vient d'être promulgué, cette question de la publicité va prendre une dimension importante. La présente rencontre, qui a pour thème la régie publicitaire pour une juste gestion des publicités au profit des médias en République du Bénin, n'est donc qu'un début de solution à un problème qui a longtemps perduré et qui mine l'essor de la presse béninoise. Actualité en dehors du Bénin, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été investi candidat de la présidentielle malienne du 29 juin prochain. C'est l'œuvre dimanche à Bamako d'une coalition de près de 70 partis politiques. Le chef de l'État du Mali, qui n'était pas présent à la rencontre de ces partis, ne serait pas contre l'idée. La désignation d'Ibeka en qualité de candidat de cette coalition intervient après le lancement d'une coalition d'une soixantaine de partis politiques d'opposition dont le but est de réaliser l'alternance et le changement dans le pays. Écoutez le président du RPM sur l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé sa volonté et sa disponibilité à être au service de la majorité du peuple. Nous accueillons avec une grande satisfaction qu'il soit candidat pour nous conduire vers des victoires certaines. Nous irons loin, Inch'Allah. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire confiance encore à Ibrahim Boubacar Keïta. Hier comme aujourd'hui, il est et demeure l'homme de la situation. J'invite toutes les militantes et militants, les sympathisants du parti
des partis membres de la CMP, des partis engagés dans la nouvelle plateforme d'alliance politique et électorale, tous les patriotes à se mettre en mission pour que la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta dès le premier tour soit possible. Et puis en Tunisie, Enarda déclare avoir gagné les municipales du pays, position affichée au thème du scrutin qui s'est déroulé ce 6 mai, mais l'instance en charge de ces élections ne confirme pas les résultats. Elle parle juste du taux de participation estimé à 33,7% au plan national. Je vous propose maintenant d'écouter le porte-parole du parti Enarda. En ce qui concerne le taux de participation générale, il est estimé à 33,7%. C'est un résultat prévu et attendu. C'est un taux de participation normal vu la particularité des élections municipales. Elles n'ont pas de caractère politique direct comme les élections présidentielles et législatives, premièrement. Deuxièmement, elles touchent directement le citoyen. Le plus important pour nous, c'est que les élections municipales ont eu lieu. C'est un moment historique pour la Tunisie, nous en sommes certains. Ce sont les premières élections municipales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.